Bonjour à tous, donc une petite vidéo simplement pour vous présenter ce que je fais et propose parce que certaines personnes m'ont demandé si je pouvais les accompagner dans leur apprentissage spirituel et notamment par visioconférence. Donc pour ceux qui se posent la question et qui hésitent ou n'osent peut-être pas venir vers moi, je vous confirme que c'est le cas. Et vous pouvez me joindre via ma messagerie qui est accessible sur mon site internet en me laissant vos coordonnées et simplement un petit message pour me dire ce que vous recherchez. Je le mets bien sûr toujours en descriptif de mes vidéos. Mes accompagnements sont toujours adaptés au cheminement de la personne, à ses ouvertures de conscience, qui vont permettre d'ouvrir la voie d'un enseignement qui va être de plus en plus profond et subtil. Donc chaque ouverture de conscience que vous avez déjà réalisée ou que vous allez réaliser va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes d'éveil à soi. Et selon vos facilités et ce qui va pouvoir être accessible, les échanges vont être différents. Donc, par exemple, certaines personnes ont un mental plus présent, plus important, il va falloir en faire un allié. D'autres vont avoir des sensations, des perceptions très subtiles, mais ne pas savoir comment les interpréter ou quoi en faire. Donc on va apprendre à les regarder un petit peu plus profondément, à les percevoir différemment. Et chaque parcours est unique. Donc mon initiation, elle a plusieurs axes, à la fois énergétiques et spirituels. Il y a bien sûr de la pratique. On va travailler sur la pratique du souffle qui est très importante dans le processus spirituel. Donc je travaille avec le souffle de manière horizontale et verticale, dans les différents espaces corporels et particulièrement dans les chakras, de manière à la fois spécifique et liée, jusqu'à atteindre, ou en tout cas au moins tendre vers la complétude. Mes techniques de souffle, elles ne sont pas figées, c'est-à-dire que de la même manière, il y a plusieurs axes, à la fois très subtils et très physiques. Alors, je peux travailler avec le souffle holotropique, mais j'ai aussi des techniques bien à moi, bien personnelles, et qui sont très évolutives, et qui vont s'adapter à simplement aux espaces corporels aussi que vous avez déjà ouverts et à ceux qui n'ont pas encore été explorés. Donc l'objectif, ça va être d'explorer tous les espaces qui s'offrent à nous, tout simplement. Et à les lier, à les harmoniser avec ce qui a déjà été ouvert. Et oui, et l'objectif, c'est aussi de vous apprendre à être créatif avec ces différents bagages techniques, dans un second temps, de ne pas vous limiter à des pratiques restrictives du souffle, mais à être créatif. Donc je travaille avec les énergies également, donc évidemment, on va parler et on va appeler les énergies vitales, les énergies cosmiques et telluriques, mais il y en a également d'innombrables et on peut les évoquer, on peut aller les toucher, on peut faire des projections de conscience, ce que j'appelle des projections de conscience, c'est-à-dire à un moment donné, on devient certains espaces. On apprend à sentir, à percevoir, à se relier à des espaces ou à des énergies spécifiques. Donc l'objectif également, c'est de vous accompagner vers la maîtrise et l'autonomie, de vous aider à développer vos capacités extrasensorielles de sorte à pouvoir faire circuler l'énergie et la discerner de manière consciente dans le corps dans un premier temps. Et de comprendre en quoi l'intention est puissante dans le processus. Au même titre que l'on va apprendre à lâcher prise davantage pour ne plus être dans l'intention et le pouvoir créateur personnel, mais aussi dans la réception de ce que le divin peut nous apporter et que nous ne pouvons pas projeter en l'état parce que nous n'en avons pas encore l'idée. Alors je m'explique un peu. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un exercice va générer quelque chose. C'est pas l'exercice en lui-même, c'est l'intention qu'on va porter dessus. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant quand on s'ouvre à une discipline, c'est de voir comment
l'esprit se l'approprie, la fait évoluer de manière profonde, de manière subtile, et comment il peut aussi, pas la détourner, hein, mais l'amener à aller encore plus loin ou dans d'autres espaces. C'est vraiment toujours un mouvement, on ne se fiche pas dans l'apprentissage, on devient vraiment créateur et on peut devenir créateur par l'intention. Quand on va travailler le souffle, c'est l'intention qu'on va poser dans l'exercice qui va être générateur de l'énergie, qui va être générateur du phénomène. C'est l'intention qui précède. Et dans un second temps, quand on a fait ça, on a exploré énormément d'espaces corporels, autant que subtils, parce qu'il peut se passer des choses très subtiles dans ces explorations-là. En même temps qu'on a exploré ces espaces, on s'est ouvert à une dimension beaucoup plus grande de l'être et de nos capacités, parce qu'on se découvre aussi dans ce processus et dans ces phénomènes. Eh bien, on réalise qu'on est davantage que ça, qu'on est plus grand que ça, et à un moment donné, on est en mesure aussi, et les deux sont intéressants, tout ça est intéressant, on est en mesure aussi de lâcher profondément prise, de s'ouvrir de manière inconditionnelle à ce qui peut nous être apporté de bénéfique. Et là, on se met dans une posture de réception, de l'inconnu, et on va pouvoir bénéficier de transmissions en fait qui vont nous être permises, d'expériences qui vont nous être permises et qui vont être magnifiques et qu'on ne peut pas simplement avec notre mental, ce qu'on connaît déjà en fait tout simplement, imaginer. Donc ça fait partie aussi de l'apprentissage. Et dans ce processus, on va apprendre que l'ego n'est pas du tout un ennemi, au contraire, il est là aussi pour vivre ses expériences et quand on le voit comme un ennemi, on se coupe du lien entre le divin en nous et l'être individuel que nous sommes. Et donc ça, on va apprendre à réassocier tout ça, à comprendre que l'ego, c'est même plus qu'un allié, il est indispensable à notre expérience et on va simplement le découvrir dans son pouvoir créateur en même temps que quand il va être dans cette réception et dans ce pouvoir créateur, il va être en mesure de lâcher prise profondément pour laisser l'émergence du divin le transcender et nous montrer d'autres voies qu'on n'imagine pas, parce qu'on n'a pas encore toutes les clés et toutes les cartes en main pour le comprendre. Donc on va chercher à retrouver l'harmonie, et la pratique du souffle ne va pas forcément suffire pour ça, même si c'est très important à mon sens, en tout cas c'est très bénéfique. Et on va apprendre à trouver la paix en soi et avec toutes les parts de soi. Donc on va travailler à conscientiser les peurs, leurs origines, à dépasser les problématiques inconscientes pour nous mettre en accord avec notre histoire et qui nous sommes dans toute notre essence et avec notre corps. Et quand je parle de corps, je parle du principe de l'incarnation, donc la personnalité va avec. Parce que nous sommes cet ensemble, corps, esprit. Donc on va apprendre à dépasser la dualité pour trouver l'harmonie, et ça c'est un chemin. Donc j'enseigne tous les savoirs spirituels qui m'ont été transmis dans mes diverses expériences, qui peuvent toucher énormément de points comme le féminin et le masculin sacré, la dualité, je l'ai dit, l'amour inconditionnel, le lâcher-prise, l'impermanence des choses, etc. Et on va apprendre et on va comprendre aussi en quoi tous ces sujets sont inscrits dans notre quotidien et comment on peut vivre avec notre spiritualité au quotidien. Donc,
Dans mes transmissions, il y a des échanges verbaux, un accompagnement qui peut se faire dans la méditation autour de nos freins personnels, ce qui va permettre de libérer des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Et je peux aussi recevoir des canalisations pendant mes séances pour les personnes qui viennent me voir. On va apprendre aussi à se mettre en accord avec nos émotions. La maîtrise émotionnelle en fait partie. Voilà. Donc il y a plusieurs axes. Je crois que c'est beaucoup plus précis et dense sur mon site internet si vous êtes intéressé dans la rubrique enseignement spirituel, parce que je fais aussi des soins. Et je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc si vous vous sentez appelé, si vous pensez que quelque chose d'important peut vous être communiqué, que ce soit pour un nombre de séances restreint ou pour une continuité, hein, peu importe, que vous ayez des attentes précises ou que vous soyez dans l'ouverture totale en vous disant que ce qui vous sera apporté est bon pour vous. Vous n'hésitez pas à me joindre si vous sentez que ça fait écho. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.